Europe 1. Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, Pascal Praud et vous, de 11h à 13h. On parle de mariage puisque des dizaines de couples ont fêté leurs 50 ans de mariage hier à Colmar, Pascal. Oui, mais on n'en parle pas tout de suite, chère Géraldine. Ok, pardon. Je Non, pense pas tout de qu'on en suite. parlera Ok, tout Mais à ça a l'heure. marché votre appel. Bravo. Ok. Voilà, ça a marché, mais en revanche, D'accord. peut-être que pour célébrer leur mariage, ces couples auront besoin d'un ticket restaurant. J'ai vu le truc venir. Le gouvernement rétropédale. Les tickets restaurants pourront toujours être utilisés pour faire ses courses alimentaires. Hier soir, la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, a affirmé qu'il fallait prolonger les bonnes idées. Revirement express, car des restrictions devaient avoir lieu au 1er janvier. Mais en fait, personne ne s'en était rendu compte dans les ministères. Et ils ont découvert ça ces derniers jours. Ces titres restaurants sont-ils indispensables pour vous au quotidien? Les utilisez-vous plus qu'avant? Le gouvernement a peut-être découvert que les Français utilisaient ces tickets pour faire leurs courses. Nous sommes avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Pascal, Vous êtes gérante de magasin. c'est ça, Donc vous êtes au contact avec les clients. bien sûr. Et vous voyez la part des clients qui utilisent les tickets restaurants, non pas pour aller au restaurant, mais pour faire les courses alimentaires. Exactement. Et ça, c'est une bonne idée. Elle a raison, Madame Grégoire, parce que Madame Grégoire, elle a toujours les mains dans le cambouis, et ça, c'est bien. C'est une femme pragmatique. Et effectivement, elle dit les bonnes idées, faut les prolonger. Et c'est une bonne idée. Tout à fait d'accord avec elle. C'est une très bonne idée. Alors, écoutez Bruno Le Maire, peut-être, qui est ministre de l'économie. Il était invité de Sonia Mabrouk ce matin. Nous avons toujours été favorables à cette prolongation, tout simplement parce qu'elle facilite la vie des Français. Vous avez 5 millions de personnes qui ont ces tickets restaurants. Vous avez beaucoup d'entre eux qui trouvent que c'est vraiment beaucoup plus simple de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, se préparer ses paniers repas, se faire ses déjeuners soi-même. Tant mieux, simplifions la vie des gens et donc prolongeons cette mesure pour l'année 2024. Donc vous le dites ce matin, ce n'est pas un revirement, ce Il n'est n'y a pas pas de un revirement, moi volte-face, je tout n'aime était pas les prévu. revirements, il n'y a pas de volte-face. Et en tout cas, c'était une décision du Sénat de l'arrêter au 31 décembre. Et c'est une décision du gouvernement de le prolonger pendant 1 an. Bon, il s'en était pas rendu compte, la vérité, mais il n'ose pas le dire. Mais c'est vraiment un truc des petits hommes gris dont je parle souvent. Il n'avait pas vu le coup venir. Et c'est les usagers, les clients qui les ont avertis. Il y a 5 millions de Français quand même qui sont concernés. Écoutez, Richard Ramos, qui est député MoDem du Loiret, il était invité ce matin d'Europe 1. Puis je suis rassuré, mais ça n'empêche pas d'être vigilant. Comme dirait ma grand-mère, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, le bon sens l'a emporté. Vous savez, il n'y a pas tant de bonne idée de ça que ça par les temps qui courent. C'était incompréhensible. Comment, alors qu'on se bat pour qu'on mange mieux, qu'on n'ait pas des produits trop industrialisés, on ait la possibilité d'acheter une pasta box de merde, et puis et demain, on n'aurait pas eu le droit de faire sa petite salade de pâtes chez soi pour l'emmener au boulot. On marchait sur la tête dans cette affaire-là. Depuis août 2022, l'utilisation des titres restaurants a été étendue à tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement consommables sans cuisson ou préparation. Farine, pâtes, riz, œufs, poissons, viande. Mais cette dérogation devait prendre fin le 1er janvier 2024. Et jusqu'à la dérogation, les titres restaurants servaient à régler uniquement des repas, plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc. Est-ce que vous vérifiez toujours simplement dans votre magasin que la carte est bien utilisée pour des produits alimentaires? Si quelqu'un, par exemple, arrive et achète autre chose, est-ce que vous pouvez le contrôler, madame? Oui, alors nous on peut le contrôler, mais qu'avec les cartes restaurants, parce que notre caisse nous indique et se bloque, mais les tickets restaurants on peut pas. Et je vous dirais que j'ai 1000 clients en passage jour, je vais pas m'amuser à contrôler ce qu'il y a sur le tapis. Bah oui. Généralement, il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui ont des chèques restaurants que leurs parents doivent leur donner. Si le petit étudiant il prend des pâtes, de la viande pour se faire son petit repas du midi, et que je lui dis non, vous pouvez pas prendre ça, il va manger quoi le petit étudiant? Je suis d'accord j'ai avec pas vous, le mais temps par de- exemple, s'il prend une paire de chaussettes, a priori, c'est pas alimentaire, avec sa carte de ticket restaurant, est-ce que ça, vous pouvez le contrôler? Oui, on peut le contrôler, mais c'est pareil, Mais vous le j'ai ferez pas pas, le temps de m'amuser. Non, puis s'il a envie, il a certainement besoin de chaussettes aussi. Oui. On vend tout dans nos magasins, donc je me Non, mais dis j'entends qu'il bien, achète- mais ma question, vous comprenez. En revanche, je vous avais dit Bien quelque sûr. chose qui m'intéresse, c'est que la carte, parfois, c'est le parent qui l'a donnée à l'enfant, c'est ce que vous dites? On en a beaucoup. On a énormément de jeunes qui viennent avec des tickets restaurants ou des cartes restaurants pour déjeuner le midi. C'est les parents même donc très, qui ont très fréquent. donné, c'est une Oui. manière de donner un peu d'argent de poche à leurs enfants, de ne pas utiliser
utiliser, eux, les parents, la carte qu'ils ont dans l'entreprise et de la donner à leurs enfants. C'est bien ça? C'est exactement ça. On en a énormément. On a beaucoup de jeunes. Nous, on est Ça, situés c'est entre légal? deux On a le droit de lycées. donner à son enfant la carte restaurant ou est-ce qu'elle est nominative? Normalement, c'est nominatif, mais quand ça reste dans la famille, et puis j'ai pas le temps de regarder les cartes, je vous dis, moi, avec 1200 clients jour, Ouais. je m'amuse pas trop à regarder les noms sur les cartes, quoi. C'est combien chaque mois? C'est 180 ou 190 €, je crois, la possibilité. Oui, ça c'est doit ça? être ça. Ça avait été remonté là pendant les années Covid. Là, ça Ouais. avait été remonté à 25 €, là à 38 €, pardon. Là, on est redescendu à 25. Mais oui, ça doit être ça à peu près par mois. Et nous, on en passe énormément. Je vous dis, nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent avec ces tickets de restaurant. On a beaucoup de femmes qui travaillent dans les bureaux à côté de chez nous, qui viennent avec leurs tickets restaurant, Donc le mais qui système, n'achètent pas c'est que c'est forcément payé par des plats frais. l'entreprise et que Voilà, c'est payé c'est ça. de la poche. Voilà, alors ça, Fabrice, vous êtes très précis là-dessus. Il y a une partie qui est payée par les Puisque vous avez salariés. des fonctions dans l'entreprise, C'est ça. je tiens à le dire, et vous permettre de connaître par cœur ça. Vous êtes le président. Vous êtes Le secrétaire du CSE d'Europe 1. Ah, vous êtes le secrétaire du CSE d'Europe 1, donc là, Eh ça oui. ne rigole Ah pas. non, ça Ah non. rigole plus. Vous Ah savez. oui. Et donc, Il n'y a une- pas de président Si, le président, c'est Constance. c'est Constance Banquier, Benquet, la que directrice. nous saluons, Voilà. bien évidemment. Alors, le secrétaire, qu'est-ce qu'il dit le secrétaire dans ces cas-là? Alors, il y Comment a une- ça marche, le ticket restaurant? Alors, c'est pas obligatoire, c'est l'employeur qui décide de le mettre en place ou pas. En général, il le met quand il n'y a pas de restauration possible sur site, qu'il n'y a pas de salle disponible pour faire une cantine. Donc, les salariés peuvent bénéficier de ce ticket restaurant. Il y a une grosse partie qui est prise en charge par l'employeur et une autre par le salarié. C'est 50-50? Ça peut être 50-50, ça peut être beaucoup plus. Ça, c'est à Et la par exemple, bonne à Europe volonté. 1, c'est combien? Alors, à Europe 1, nous ne l'avons pas puisque nous avons une superbe Cantine. On a la cantine, un hein. RIE, un restaurant oui. d'entreprise. Ah! Et des fours micro-ondes aussi. Et des fours micro-ondes. Oui, vous n'avez pas vu? Et si, mais quel est le rapport? On peut faire réchauffer nos plats. Ah, on peut Ah oui, ramener il y a cette des fours. la pasta oui, boire, on c'est mange tout ça pas, on mange pas cru. Ça, c'est sûr. Je doute qu'il y a des fours à la cantine, j'espère. Non, mais même aux étages et tout, pour des frigos, pour mettre nos sandwichs et tout ça. Ah, j'ai vu des gens dans des frigos. Effectivement, quand je suis Et ça, ce sont des personnes dans d'autres saisons. Dans des placards. Oui, Enfin. d'anciennes saisons. Bon, eh ben écoutez, merci Jeanne. Merci de Je vous en votre. prie. Alors, merci d'abord de votre comment dire, honnêteté. Voilà. Il est où votre magasin? À Dijon. Ah, vous vendez de la moutarde alors? Bien sûr, comment de la moutarde. J'imagine, parce que là c'est la spécialité. Et comment ça s'appelle votre enseigne? Alors Carrefour City. Ah ouais, j'aime bien les Carrefour City, effectivement. J'aime bien aussi les Proxy, il faut citer 2-3 marques dans ces cas-là. Mais Bien sûr. il y a 1200 clients par jour dans votre Carrefour City qui passent. Oui. C'est Nous, on est ouvert de situés quelle heure à côté de quelle deux heure? gros lycées. 7h, 22h, tous les jours. Lundi au dimanche? Le dimanche, on ferme à 20h. Mais dites non, et vous êtes pas là tout le temps, rassurez-moi. Je suis là tous les jours, le matin jusqu'à 15-16h. On n'a jamais d'heure. Quand on est patron, on n'a pas d'heure. La pause et nous revenons. Quand on est patron, on n'a pas d'heure. Voilà une formule que vous devez comprendre, monsieur Boubou. C'est un message que vous voulez m'envoyer là? Oui, quand on est patron, on n'a pas d'heure. Oui, mais moi je suis pas patron donc j'ai des heures. Voilà. Il est 12h22. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et